Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 2-0 face au FC Sheriff. Franchement, il faut qu'on soit très sérieux. Cette équipe de Sheriff-là, on la connaît. On a eu l'occasion de la connaître la saison passée en Champions League. Elle a battu le Real Madrid. Elle a fait valoir, je dis bien, son va-tout face à cette équipe qui a fini championne d'Europe. Donc du coup, Sheriff, objectivement parlant, c'est pas peut-être des tocards. Mais derrière tout cela, il y a eu du changement dans cette équipe-là. Aujourd'hui, ils sont venus et encore une fois, ils ont paru très déterminés sur le terrain. Ces Moldaves-là, champions de Moldavie, c'est une équipe qui, sincèrement, c'est pas facile de jouer face à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des joueurs qui sont très rapides, des joueurs qui sont très vifs. Ils ont sincèrement des Burkinabés, des Sénégalais, des boys qui sont très dangereux. Le boy Ouattara, le boy Mohamed Diop, des gars qui, physiquement parlant, ils tiennent. Mais au-delà de cela, franchement, individuellement parlant, si tu regardes bien, c'est pas forcément des tocards. Donc du coup, sincèrement, cette équipe de Sheriff-là, aujourd'hui, elle a sorti, à mon humble avis, une très belle performance face à Manchester United. Pour moi, ils ont été intéressants. Cependant, défensivement parlant, de temps en temps, ils ont été laxistes. Et c'est là où Manchester United en a profité. Et c'est là où Cristiano Ronaldo est venu marquer son premier but de la saison. Enfin Cristiano a marqué. Franchement, en toute honnêteté, enfin Cristiano a marqué. Cristiano Ronaldo, depuis le début de la saison, rien ne va. C'est compliqué. À un moment donné, sincèrement, j'ai envie de dire qu'on est là pour critiquer les joueurs de football, c'est vrai. On est dans une époque, je dis bien, du trollage, de la moquerie, c'est vrai. Donc c'est normal que des gars comme ça, les gars se foutent de eux, c'est vrai. Cependant, à un moment donné, je m'assois calmement et je me dis, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il va bien mentalement? Est-ce qu'il va bien mentalement? C'est des questions qu'on a eu l'occasion de se poser dernièrement. Cristiano Ronaldo a eu à perdre, je dis bien, un enfant. C'est pas facile. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, quand même, si je ne me trompe pas, récemment, sa maman a été malade. C'est pas facile. Sans compter le fait que son ego personnel a été touché. Et il ne faut pas, je dis bien, à un moment donné, sous-estimer l'ego d'un être humain. Surtout pas l'ego d'un champion. Cristiano est un champion. Et l'ego d'un champion, c'est souvent ce qui les porte, je dis bien, au sommet. Donc Cristiano, aujourd'hui, il sait pertinemment qu'il avait envie de jouer cette Ligue des Champions. D'autant plus que, statistiquement parlant, si tu regardes l'autre là, le bandit Léo Messi, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est à une vingtaine de buts, 25 buts, je ne sais pas, de Ronaldo. Je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 passes décisives de Ronaldo. Bientôt, il va être meilleur passeur décisif de la Ligue des Champions. Et peut-être que, extraordinairement parlant, on ne sait jamais, Messi va essayer de se rapprocher du record de Ronaldo, même si c'est encore très loin. C'est pour dire que l'ego de Ronaldo a dû être touché cette saison. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il est en Europa League, il claque son premier but en Europa League. Il n'en a rien à faire, franchement, de ce but-là. Mais personnellement parlant, ça lui fera du bien parce qu'enfin, je pense, il a lancé sa saison. À mon humble avis, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, dans le match que j'ai vu face à Sheriff, il a été plutôt intéressant. J'ai vu un Ronaldo mobile. Ronaldo, ces dernières années, il fait quoi? Il est dans la surface de réparation, il attend les ballons, il tue les gars. Il n'y a pas de problème, c'est un finisseur, un buteur. Cependant, je pense que Ten Hag, dans son football aujourd'hui, il n'a pas besoin forcément d'un pivot. Il a besoin d'un attaquant qui soit plus ou moins mobile, qui soit capable de dézonner, qui soit capable de jouer en une touche avec ses coéquipiers. C'est ce qu'a fait Sébastien Haller. C'est ce qu'a eu à faire d'autres attaquants de ce calibre-là, de cette taille-là, de ce physique-là qui ont eu à jouer avec Erik Ten Hag. Donc Cristiano doit un tout petit peu modifier son jeu. Il est capable de le faire. Il faut juste que physiquement et mentalement, il se remette en forme. Aujourd'hui, dans le match, franchement, en termes de combinaison, de ballons touchés, même de ce qu'il a tenté, je l'ai trouvé plutôt intéressant. De temps en temps, je l'ai même trouvé trop audacieux. On lui a rien demandé, il est là à faire son malin, à faire des talonnades, il les rate. Mais bref, il essaie, c'est le plus important. Moi, c'est comme ça que je vois ça, franchement. Maintenant, on sait tous que, ouais, franchement, c'est vrai qu'on approche de la fin, tout ça. Ça, c'est une réalité, hein, on ne peut pas l'enlever. Ben, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas éternel, on approche de la fin de la carrière, ça c'est une réalité. Mais la fin de la carrière, est-ce que c'est cette année ou est-ce que c'est l'année prochaine ou est-ce que c'est l'année d'après? Je ne sais pas encore. Mais pour moi, franchement, il peut amener quelque chose dans cette équipe-là. Donc Cristiano Ronaldo, Christanos Factos, wesh, il a marqué son premier but. Bien joué. Jadon Sancho n'a pas été appelé par Gary Southgate. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, franchement. Jadon Sancho n'a pas été appelé par Gary Southgate. Donc Sancho, aujourd'hui, peut-être qu'il est frustré, il est fâché, il vient, il claque un très beau but. Crochet, il l'ajuste, il est calme, il est posé, frappe croisée, presque poteau rentrant. Bien joué de sa part. D'un autre côté, Manchester United a gagné avec un clean sheet. Avec un clean sheet. Manchester United enchaîne, je dis bien, sur le fait qu'il n'encaisse pas de but. C'est très bien. C'est ça
ça que Ten Hag il travaille. Ten Hag, je pense qu'il a cette mentalité-là de leur dire on ne va pas encaisser de but. Et aujourd'hui, ça se voit sur le terrain. Et c'est passé encore une fois grâce à une défense type qui marche bien. La défense type de United marche bien. Et si tu regardes, la dernière fois, ils ont perdu face à la Real Sociedad il y a quelques semaines. J'ai eu l'occasion de débriefer le match. Quand ils perdent face à la Sociedad, la Sociedad ne fournit pas un meilleur match que Sheriff. Pour moi, Sheriff, ils ont été plus dangereux que la Sociedad. Franchement, après avoir vu le match, ça c'est un. Et deuxièmement, Maguire n'est pas sur le terrain. Donc Maguire, il est sur le terrain face à la Sociedad. Ils se font taper 1-0. C'est pas lui qui fait le pire match. Il fait pas un match terrible. Il fait même pas un mauvais match. Mais tu sens que, je sais pas, il y a une aura qui est là, qui fonctionne pas. Maguire, aujourd'hui, il n'est pas là. Et cette défense type-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Ils sont, en ce moment en tout cas, infranchissables. Et c'est bien. David De Gea se gère, Varane se gère, Martinez se gère, Dalot, il est défensivement, offensivement pertinent, et Malacia quand même, il se gère, même si de temps en temps il se fait prendre, mais je pense qu'il va bientôt catch-up par rapport aux autres parce qu'il a eu l'occasion de nous montrer dès le début qu'il est pertinent. Donc franchement, en toute honnêteté, cette équipe de Manchester United là, elle enregistre un autre clean sheet, et derrière, je te pose des questions à savoir pourquoi Southgate il appelle pas Sancho, mais il appelle Maguire et Luke Shaw. Question à se poser, point d'interrogation. Gareth Southgate à la barre, on attend l'arrêt. Erik Ten Hag s'est géré par rapport à la Real Sociedad. La dernière fois, il est venu avec un milieu à 3. Personne n'avait compris, sincèrement, c'était la cacophonie au milieu de terrain, les Fred, tout ça, c'était le bordel, Casemiro, etc. Aujourd'hui, il arrive et je pense qu'il commence à comprendre que cette équipe-là, qu'il a trouvé le chemin. En fait, il n'a pas besoin d'aller trop loin, il a pour le moment trouvé un chemin qui fonctionne bien parce qu'il y a un joueur qui est un pion indispensable, et ce pion-là, le jour où il va sauter, je ne sais pas comment ils vont faire, c'est Christian Eriksen. Il ne faut pas qu'il se blesse, il ne faut pas qu'il se blesse parce qu'Eriksen est trop fort, il est trop pertinent. Bruno Fernandes fait ses matchs, tout ça, mais Eriksen de derrière, ce qu'il arrive à faire, franchement, ce meneur de jeu reculé là qu'on a dans cette équipe de Manchester United là, il est juste sensationnel. Il donne des ballons, il distille, il enchaîne les passes décisives, son volume de jeu est énorme, il est capable de temps en temps de faire le meneur de jeu un tout petit peu latéral, mais de temps en temps il va revenir vers le centre, jouer en regista. Franchement, c'est un joueur très intéressant. La paire avec Scott McTominay, elle marche bien. Casemiro fait sa rentrée aujourd'hui, il va commencer à bientôt être titulaire. C'est pas Scott, Maxos est bien mignon, j'ai bien dit, la sauce elle prend bien, il n'y a pas de problème, sincèrement, on est d'accord, il est en train de mijoter, mais on n'a pas le temps de mijoter, il faut passer à feu vif, et ça c'est Casemiro. Donc Casemiro, à un moment donné, il va prendre sa place dans cette équipe-là, c'est peut-être pour cela qu'il rentre à la mi-temps, je ne sais pas, mais en tout cas, on va voir, prochain match de Manchester United, Manchester City. La réalité, elle est là. Prochain match de Manchester United, Manchester City. Donc, Erik Ten Hag, il n'est pas fou. Face à la Sociedad, il a fait pas mal de tests, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il est venu, il a été sérieux. Il a mis Cristiano dans le système dans lequel je voulais qu'il mette Cristiano. Et moi, j'ai vu Cristiano faire ce que je voulais que Cristiano fasse. Donc, à un moment donné, moi, je crois en lui. Si mentalement et physiquement, il se remet dans le game, franchement, pour nous donner encore une saison, une dernière bonne saison. Franchement, Cristiano est capable de le faire. Mais d'un autre côté, Ten Hag, pour moi, dans ma tête, il n'est pas bête non plus. Il sait que Manchester City arrive et il sait que Casemiro va devoir jouer ce match-là sûrement avec Christian Eriksen. La question, c'est de savoir qui sera sur les côtés. Est-ce que Marcus Rashford sera de retour et tout? Donc, du coup, franchement, cette équipe de United-là, petit à petit, je pense qu'il y a une cohérence qui se crée parce que, qu'on le veuille ou non, la réussite d'une équipe passe d'abord par son 11 de départ. Trouve d'abord ton 11. Trouve d'abord ton 11. Les gars ont trouvé leur 11, Pep a son 11, Arteta a son 11, Klopp il galère dans son 11 en ce moment et ça se voit. Chelsea, il y a eu transition, mais dans le 11, il y a eu beaucoup de changements, surtout défensivement, ça se voit. Bref, il faut que tu aies une stabilité dans ton 11. Aujourd'hui, Ten Hag, si tu regardes bien, défensivement, il est stable. Au milieu de terrain, il a trouvé la stabilité. Offensivement, il a juste besoin que ses boys soient en confiance. C'est Breaking Bad là-bas, je te dis. C'est Heisenberg avec sa tête de chauve là. Je m'inquiète, franchement je m'inquiète. Ten Hag, faites attention à lui. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.